Bonjour et bienvenue à tous les nouveaux membres qui nous rejoignent régulièrement, qui rejoignent la communauté Français Spontanée. J'espère que vous allez bien, heureuse de vous retrouver pour ce nouvel épisode. Aujourd'hui, je vais vous expliquer le sens d'un proverbe que vous avez peut-être déjà entendu. Mais avant d'aller plus loin, je te rappelle que tu peux télécharger la fiche PDF qui est dans la description de cette vidéo. Ça reprend tout le vocabulaire qu'on va t'enseigner aujourd'hui. Donc télécharge dès maintenant ta fiche PDF pour ne rien manquer et surtout pour ne rien oublier du vocabulaire que je vais t'enseigner. Donc le proverbe que j'ai choisi pour vous aujourd'hui, c'est « loin des yeux, loin du cœur ». Je suppose qu'il existe également dans beaucoup d'autres langues et malheureusement c'est une philosophie que je partage ou disons que je constate dans ma vie que ce qui est exprimé ici est relativement vrai. Donc commençons par le mot « loin ». Loin désigne une grande distance dans l'espace et c'est le contraire de près. Et les yeux désignent les organes de la vision, permettant de percevoir le monde extérieur. Et le cœur désigne l'organe vital qui bat et pompe le sang dans le corps, mais symbolise aussi au sens figuré les émotions, les sentiments et le centre de la personnalité humaine. Donc le proverbe loin des yeux, loin du cœur signifie que l'absence ou la distance physique peut affaiblir les sentiments ou les relations. En d'autres termes, quand quelqu'un est hors de notre vue. Il peut aussi être progressivement oublié ou moins présent dans nos pensées et nos émotions. Cependant, ce proverbe n'est pas universellement vrai. Certaines relations, malgré la distance, restent fortes et intenses, ce qui donne parfois lieu à un contre-proverbe comme loin des yeux, près du cœur. Moi, je pense que ce proverbe est un peu extrême. On peut évidemment vivre très loin de sa famille, par exemple, et continuer à l'aimer. Mais cependant, je crois qu'il y a certains cas où ce proverbe se vérifie. Moi, par exemple, il y a une situation qui me vient à l'esprit quand j'étais à l'université. J'avais un groupe d'amis avec qui je partageais de superbes moments. On passait beaucoup de temps ensemble, on étudiait, on sortait, on riait et on se soutenait dans les moments difficiles. C'était une période vraiment intense et marquante pour moi. Puis après la fin de nos études, chacune a pris des chemins différents. Moi, je suis partie dans une autre ville et elle aussi. On s'était promis de rester en contact, de s'appeler régulièrement et de ne jamais se perdre de vue. Mais avec le temps, on s'est éloigné. On ne s'appelle presque plus, on ne s'écrit pas et on finit par se perdre un peu. Et c'est là que je me rends compte que ce proverbe, loin des yeux, loin du cœur, se vérifie parfois. Pourtant, je n'ai pas oublié mes amies de l'université. Elles sont toujours dans mon cœur. Et je suis sûre que si on se retrouvait demain, on serait heureuse de se revoir et tout repartirait comme avant. Mais malgré tout, la distance physique et le manque de contact régulier font qu'on pense moins à ces personnes, même si elles ont compté énormément dans notre vie à une époque. Cependant, il y a une exception parmi mes amies. Il y en a une qui n'est pas juste une amie, mais une véritable sœur que j'aime beaucoup. Cette amie, c'est Shahrazad, salut Chocho, et avec elle, on n'a jamais perdu le contact. Peu importe la distance, elle a toujours été présente pour moi, et je l'ai toujours trouvée près de moi dans les moments les plus difficiles. C'est une amie exceptionnelle et je tiens à la saluer ici au passage pour tout ce qu'elle a été et continue d'être pour moi. Donc voilà pour aujourd'hui, j'espère que tu as apprécié cet épisode. Je te rappelle que tu peux télécharger gratuitement la fiche PDF qui reprend toutes les explications et tous les exemples de ce podcast. C'est dans la description, tu peux y aller dès maintenant. Donc merci à vous, n'hésitez pas à me rejoindre sur mon cours gratuit sur YouTube. Chacun de mes articles est accompagné d'un fichier PDF qui est dans la description de cette vidéo. Si tu as aimé, mets un petit j'aime, un petit pouce en l'air, ça fait toujours plaisir et ça nous aide à choisir les sujets qu'on aborde sur la chaîne. Et bien sûr, abonne-toi à la chaîne YouTube de Français Spontané en activant les notifications pour ne rien manquer. Merci de m'avoir écouté et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode du podcast.